Pour vendre un produit en ligne, créer une bonne landing page est primordial. Et dans cette vidéo, nous vous montrons comment nous avons créé cette landing page sur mesure pour vendre le tout nouveau livre du youtubeur Max Bird. Salut à tous, c'est Robin et avant de commencer cette vidéo, je tenais vraiment à vous remercier pour tous vos encouragements et tous vos retours pour le lancement de la chaîne, ça nous a fait vraiment super plaisir et ça nous encourage encore plus à continuer, donc pour ça vraiment un tout grand merci. Et aujourd'hui, on lance notre série de vidéos From Scratch. Ce sera une série de vidéos dans laquelle on partira d'une page blanche pour créer un site web ou une page sur mesure. Alors From Scratch, c'est tout simplement une petite référence au monde du développement et ça veut tout simplement dire qu'on part de zéro pour arriver à un résultat, j'espère, plutôt sympa. L'intérêt, c'est donc de vous montrer tout le processus de création, donc de la réflexion jusqu'au design. Et alors si vous êtes intéressé, on pourra même faire des petites vidéos bonus de laquelle je vous montrerai le développement de la page du site en question. Bon allez, c'est parti pour le site de Max Bird. La landing page, c'est plus qu'une simple page pour présenter votre produit. En une page, vous devez à la fois susciter l'intérêt des visiteurs, présenter votre produit et les valeurs de l'entreprise, évidemment convaincre que votre produit est le meilleur pour que les visiteurs passent à la caisse. Pour vous partager nos conseils et vous donner des idées pour votre propre landing page, nous allons donc en créer une pour vendre le livre du youtubeur Max Bird. Max Bird, c'est un youtubeur connu pour ses vidéos dans lesquelles il s'amuse à désaguer les idées reçues. Il mélange culture générale, explications scientifiques, le tout avec humour, et toujours équipé de sa chemise noire et de sa cravate verte. Le challenge, c'est donc de recréer cette ambiance Max Bird, mais aussi évidemment de susciter l'intérêt pour son livre. La première étape, ce sera donc toujours une étape de recherche. Le but, c'est de se plonger dans son univers, de comprendre sa personnalité, le ton qu'il utilise, déjà peut-être distinguer une certaine charte graphique, donc les couleurs qu'il utilise, les polices, etc. Le but, c'est surtout de trouver tous les éléments qui nous permettront de construire la page. Et donc ici, on a trouvé des photos de lui, des photos de son livre, de sa couverture et toutes les informations donc sur le livre. Nous avons aussi une vidéo de lui qui présente le livre et on verra juste après pourquoi c'est super intéressant. Et évidemment, nous avons aussi sa charte graphique, donc on s'est inspiré de sa miniature dans laquelle il a souvent un fond plutôt sombre avec les éléments qui ressortent en vert. Et d'ailleurs, ça rappelle aussi sa chemise noire et sa cravate verte. Nous n'avons que 2 secondes pour montrer aux visiteurs qu'ils se trouvent sur la bonne page et pour les convaincre de la lire plus en détail. Pour attirer l'œil, il est donc essentiel d'utiliser des images et des textes percutants. Et c'est pourquoi, dès le début de la page, nous avons mis en évidence la couverture, mais aussi une phrase d'accroche qui reprend notamment le titre du livre. Une autre façon de capter l'attention, c'est de jouer sur le contraste des éléments de la page. Et ici, nous avons la chance parce que le vert se détache super bien du fond plutôt sombre. Mais attention tout de même de ne pas abuser des couleurs vives. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous n'avons pas de section avec un fond vert. Déjà parce que ça n'aurait pas été très beau, et en plus, on aurait perdu cet effet de contraste. Nous utilisons donc le vert uniquement pour les éléments à mettre en évidence. Donc des mots-clés, évidemment la couverture, et surtout les call to action. Les call to action, ce sont ces fameux boutons qui permettent aux visiteurs de faire l'action qu'on attend d'eux. Et donc dans notre cas, ce sera évidemment l'achat du livre. Et de nouveau, c'est super important de ne pas abuser de la couleur vive pour les call to action. Ici, je vous conseille d'utiliser votre couleur principale uniquement pour votre call to action principal. Les boutons secondaires seront donc dans une couleur un peu plus neutre. Donc dans notre cas, on a utilisé le contour en blanc et aussi le texte en blanc. Et ainsi, le bouton secondaire n'entre pas en concurrence avec le bouton principal. Toujours dans la logique d'attirer l'attention sur les éléments principaux, il est important de ne pas présenter trop d'informations sur la page. D'ailleurs, vous pouvez imaginer la landing page comme un aiguilleur. Ici, on se trouve sur la voie principale et le terminus, c'est évidemment l'achat du livre. Mais rien ne vous empêche de construire d'autres voies pour avoir plus d'informations, des informations complémentaires. Mais n'oubliez pas que le terminus doit toujours être votre objectif principal et donc dans notre cas, ce sera l'achat du livre. Et donc ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des boutons secondaires pour avoir plus d'informations sur Max Bird ou sur son livre. Mais quoi qu'il arrive, le but principal sera l'achat du livre. Une autre façon super intéressante de présenter de l'information, c'est la vidéo. Ça plaît aux utilisateurs qui n'ont pas envie de forcément lire toute la page. En plus, une bonne vidéo créera de la proximité avec le visiteur. D'ailleurs, Max Bird fait une vidéo face cam, ce qui amplifie encore plus cet effet de proximité avec lui et son produit. Et donc, toute son audience et ses visiteurs se sentiront encore plus concernés par son livre. Par contre, attention, même si vous avez l'impression que certaines informations sont en doublon dans la vidéo ou sur la page, n'oubliez pas de quand même les remettre sur la page web, ou en tout cas les mots-clés principaux, car ce sera meilleur pour votre référencement, parce que si vous mettez que la vidéo, Google ne saura pas de quoi parle votre page, et donc il est super important de quand même remettre des phrases clés, ou en tout cas des mots-clés. En scrollant dans la page, des visiteurs vont inconsciemment suivre un chemin que nous aurons créé. Et ce fameux chemin, c'est quel est le produit, qui est Max Bird, à qui ce produit s'adresse, ce que pensent les gens de ce produit, où est-ce que je peux le trouver, donc le livre, et où est-ce que je peux trouver Max Bird, et comment acheter le livre. Évidemment, pour vendre un produit, c'est mieux de le présenter un minimum. Une bonne technique pour ça, c'est de le faire tester. Le problème avec un livre, c'est que c'est un peu difficile de le faire tester. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est donner un extrait gratuit. Et ça tombe bien, puisque c'est ce que fait Max Bird dans sa vidéo, donc il lit un des mythes de son livre. Dizzy,
et le Minotaure. Attention, là, c'est du culte. C'est parti! Tout commence avec le roi Minos et la reine Pasiphae qui coulaient des jours heureux sur leur belle île de Crète. Et c'est génial parce que non seulement les visiteurs verront le livre, mais en plus, ils sauront si le livre peut leur convenir ou non. Et c'est d'ailleurs ce que nous répétons de manière textuelle. Max Bird revisite avec humour la mythologie pour les amoureux de mythes et des légendes cultes. En fait, il faut que les visiteurs puissent se reconnaître à travers le livre. Ici, le but c'est donc de les convaincre par leurs intérêts. C'est une façon plus jolie de dire « si vous êtes assis, alors vous aimerez cela », donc si vous aimez les légendes cultes, alors ce livre est fait pour vous. Maintenant que les visiteurs connaissent le livre et qu'ils savent si le livre les intéresse, nous pouvons leur montrer qu'ils ne sont pas les seuls à être intéressés par le livre. Nous utilisons donc la preuve sociale pour montrer que le livre plaît aussi à d'autres, et donc que forcément s'il plaît à d'autres, il pourra leur plaire aussi. Et l'avantage avec Max Bird, c'est que grâce à sa grosse communauté sur YouTube, cet argument de preuve sociale est encore plus fort. D'ailleurs, notez que même si vous ne voulez pas lire les retours de la communauté, le fait d'utiliser la couleur verte sur les guillemets attire l'œil sur le fait qu'il a reçu des commentaires, et donc que le livre attire d'autres personnes. Ensuite, il suffit de montrer aux visiteurs où ils peuvent trouver le livre, et donc on a mis une carte pour illustrer le fait qu'ils peuvent le trouver dans des librairies et des magasins physiques. On montre aussi où ils peuvent retrouver Max Bird, donc sur ses réseaux sociaux, et enfin la dernière flèche verte va guider les utilisateurs vers la dernière section, qui est la section d'achat, dans laquelle on rappelle évidemment la couverture, l'univers de Max Bird avec des petites illustrations rappelant son univers, évidemment le bouton d'achat. Et voilà, nous avons notre landing page sur mesure qui plonge les visiteurs dans l'univers de Max Bird, tout en exploitant des arguments de vente efficaces. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de la vidéo, je suppose que vous avez compris le message. Landing page est très personnel et dépend énormément de votre produit, de votre image et de vos objectifs. D'où le fait que créer une page sur mesure est super important, plutôt que d'utiliser un template qui aura beau être magnifique mais qui ne sera pas adapté. Finalement, un site web, c'est comme un costume, vous pouvez en trouver en prêt-à-porter, mais rien tel que du sur-mesure. Il sera adapté à votre morphologie et reflètera parfaitement l'image que vous voulez donner. Sur ces belles paroles, je vous dis à bientôt, soyez design, soyez créatif. Salut!